Top Foot, je me prénomme Victor Pardassia. Je suis gérant de la société Ultimate Propreté, du groupe Ultimate Propreté. J'ai 44 ans et mon entreprise travaille dans le secteur du nettoyage industriel et tertiaire. Alors ma fonction dans le foot, c'est directeur sportif au sein du club du FC Toul et entraîneur de l'équipe première. Alors mon entreprise nettoie tout ce qui est nettoyage industriel et tertiaire. On nettoie tout ce qui est copropriété, banque, magasin, centre commercial. On fait aussi de la vitrerie, on fait de la remise en état, sortie de terre, c'est-à-dire que des bâtiments qui construisent, on intervient avant l'ouverture. Alors des complexes sportifs, on en fait. On fait surtout des gymnases. J'ai des gymnases pour la mairie et tout ça. Pour des complexes sportifs, on aimerait bien en faire, mais pour l'instant, on n'en fait pas. Et il faudra qu'on essaye de voir si un jour on peut en faire. Ouais, éventuellement, si des clubs intéressés. Après, si mes souvenirs sont bons, c'est beaucoup d'appels d'offres sur des gros clubs. Mais sinon, s'il y a des clubs intéressés, on fait pas mal de nettoyage, quoi. On fait nettoyage de tribunes, on fait nettoyage de clubhouse, on fait nettoyage de vestiaires, de sanitaires et tout ça. Alors, mon entreprise sponsorise Top Foot depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. On suit Top Foot par rapport à ce que Chris fait au niveau des enfants, puisque c'est l'avenir du football. J'aime bien ce qu'il met en avant et ce qu'il apporte à nos jeunes au jour d'aujourd'hui. Une très longue collaboration. Voilà. Moi, je suis parti avec Chris et Top Foot pour du long terme. Là, on a signé jusqu'en 2026, si mes souvenirs sont bons. C'est important de valoriser le football amateur. Et je pense que Top Foot le fait très très bien. Et puis il s'engage aussi à générer et à faire en sorte que les enfants sur les stages de foot soient en de bonnes conditions. Et ça me permet de m'amener un petit peu, on va dire j'aide un peu Chris, mais en dehors de tout ça, pour qu'il puisse financer les projets, les voyages avec les enfants et ainsi de suite. Alors, mon arrivée au club au FC Toul a été très bien reçue par les présidents. Je pense que c'est un club qui a de l'avenir, qu'il faut essayer de faire en sorte qu'il remonte au niveau du régional. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se vient. Alors, mes objectifs, c'est un peu compliqué pour dire qu'on va jouer la montée. On va déjà faire en sorte que tous nos joueurs, puisqu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'arrivées, arrivent à jouer ensemble. On verra bien par la suite. Pourquoi pas jouer dans les top 3 et éventuellement essayer de faire jouer la montée si la cohésion arrive à prendre, quoi. Voilà, moi mon objectif premier c'est de faire monter la B parce que la B qui végète en 3e division c'est un peu plus compliqué. En faisant monter la B en 2e division, on va pouvoir étendre un peu notre recherche au niveau des joueurs qui viendront l'année prochaine, au niveau du recrutement. Et faire monter la B c'est déjà le premier objectif. Éventuellement si la A on arrive à faire monter les deux, on fait monter les deux. Le groupe en lui-même, de très bons clubs, de très bons joueurs. Ça va être un groupe très difficile à jouer. Il va falloir qu'on fasse énormément de travail et d'être sérieux pour pouvoir avancer et prétendre jouer les premiers rôles, quoi. Ouais, non, mes joueurs sont concernés par tous les matchs de foot, donc que ce soit la coupe ou le championnat. Ils étaient très concernés. On a eu une très belle opposition dimanche contre Saint-Mihiel, une très belle équipe de régionale. On a su jouer au foot sérieusement. On mène au score à la première mi-temps, il y en a un, on va au tir au but. Voilà, après c'est le football. Ça aurait pu être très bien nous comme eux, quoi. En tout cas, une très belle opposition. Notre début de saison débutera dimanche contre Oudemont, voilà, à domicile. Alors, c'est un très beau projet. C'est l'envers du décor. On voit tout ce qui se passe à l'extérieur du terrain, en off, on va dire. On voit aussi pas mal de bénévoles qui nous aident tout le long de l'année. C'est ça leur permet d'être un petit peu en lumière. Et c'est important de mettre en valeur aussi les bénévoles parce que il en faut. Il en faut. Et par la suite, sur ce projet-là, je trouve que c'est très bien parce que ça montre un peu la vie dans le vestiaire, la vie avant match, etc. Et ça permet de voir aussi les difficultés qu'un club peut rencontrer. Les difficultés, c'est pas toujours rose dans les équipes. Il y a des sourires, il y a de la rage, il y a des pleurs. Mais ça permet de montrer un peu le vrai visage du football. Pas que des bons moments, il y a aussi des mauvais. Moi j'ai un très beau groupe. Quand je parle de groupe, c'est du FC Toul. J'ai
des très très bons joueurs qui sont vraiment investis, qui savent jouer au football et on essaie de créer des liens pour que ce soit une famille et qu'on essaye de jouer régulièrement ensemble et qu'on ne soit pas aléatoire, un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. Ça sera peut-être le plus dur, mais depuis quelques temps, il y a énormément de personnes. Mais que je parle de la B ou les 18 ou les seniors, l'équipe A, on est tous investis et on est tous aux entraînements et c'est énorme parce que on tire tous dans le même sens. Et l'entraînement permet de consolider les liens en fonction des joueurs qui sont sur place. Il faut rire, voilà, il y a des engueulades, mais après sur le terrain on sait qui est à côté de nous pour pouvoir donner le ballon. C'est toujours ça, prendre du plaisir. Moi je dis toujours quand on rentre sur le green, il faut prendre du plaisir. Si on s'est battu et qu'on a gagné, c'est super. Si on s'est pas battu, qu'on a perdu, par contre là c'est compliqué. Par contre si on s'est battu et vraiment bien, on a super bien joué et qu'on a perdu, ça c'est le football. Il faut un gagnant, enfin un perdant.